nous allons parler des tendances 2025, comme l'année dernière, à la même époque des tendances 2024. Et je vous propose de commencer par finalement ce qui s'est passé en 2024, de manière très courte, hein, on ne va pas y revenir trop longtemps, mais en matière de voyage et de tourisme, on peut dire que 2024 a été l'année de la normalisation. Puisqu'en 2023, souvenez-vous, on était en 2022-2023 sur la grosse tendance du voyage revanche, avec une sortie plus ou moins inerte du Covid et avec un grand besoin de voyager, avec des réserves d'argent dans les comptes d'épargne, dans les caisses d'épargne qui étaient assez importants. Les gens avaient épargné, voulaient absolument partir, voulaient absolument consommer, s'aérer. 2024, on a bien senti un tassement, même si les chiffres ne sont pas forcément négatifs, mais on va essayer de les décrypter pour essayer de mieux comprendre la trajectoire qu'on a les uns et les autres connus en 2024 et la trajectoire vers laquelle on sera en 2025. Donc en 2024, selon OpinionWay, il y a quasiment 3/4 des Français qui ont voyagé. Et donc ça, c'est un point positif. Les Français, comme les Européens, d'ailleurs, par ailleurs, sont très attachés au voyage, très attachés au week-end. Je vous le disais, je le dis régulièrement, c'est devenu aujourd'hui le voyage un besoin aussi vital que l'alimentation. Donc on arbitre dans son budget quotidien pour pouvoir partir en voyage, continuer de partir en voyage, mais c'est vrai qu'en 2024, les Français, pour 76% d'entre eux, ont affirmé, ont reconnu que ça avait quand même représenté un effort un peu plus difficile que les années précédentes, et pour cause, il y avait beaucoup d'inflation l'année dernière, il y a une grosse tension sur les salaires, une grosse tension sur le marché. Donc voyager, oui, mais en sachant qu'il y avait un certain nombre de sacrifices à faire ou de ceintures à serrer pour pouvoir partir. D'ailleurs, certains des Français ont arbitré, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour partir, mais pour pouvoir rester dans leur budget, ils ont, pour la moitié d'entre eux quasiment, et vous le voyez, c'est une progression de 14 points, donc c'est pas neutre, ils ont décidé de voyager sur des périodes plus courtes pour pouvoir partir quand même, mais avec un budget qui n'était pas en augmentation. Donc il y a quand même une vraie tension sur le pouvoir d'achat. En 2024, on l'a tous ressenti. 38% ont même réduit leur budget, donc c'est pas neutre, hein. Il y a quand même, on le voit, une tendance qui est lourde, hein. 15 points de progression par rapport à l'année précédente, on voit bien que c'est pas neutre, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération, pas forcément au niveau des prix, j'en parlerai tout à l'heure. Le but du jeu face à ce genre de situation en 2024, on l'avait dit, je l'avais dit en 2024, on l'a écrit d'ailleurs dans le blog, c'est pas forcément de casser les prix, mais ça veut dire avoir une réaction sur la valeur de l'offre que vous faites, qui soit une réaction en phase avec les attentes des consommateurs. Et puis, l'autre phénomène, hein, pareil, 17 points de progression, c'est le séjour en famille chez les parents, parce que l'hébergement leur coûtait trop cher, l'hébergement marchand leur coûtait trop cher. Donc il y a eu une forte progression en France et en Europe, hein, là ce sont des chiffres européens, des séjours en famille et chez les parents. Cependant, il y a eu une progression du RevPAR au plan mondial, au niveau européen, donc le revenu par chambre, hein, le revenu aussi par nuitée pour certains, donc qui a été une progression assez faible, hein, de 3 à 4%, enfin en tout cas ce n'était pas une stagnation. J'avais fait, souvenez-vous, un webinaire auquel vous avez certainement participé à la rentrée dernière pour montrer que cette progression du RevPAR et cette progression des taux d'occupation, elle a surtout touché le secteur de l'ultra-économique ou le secteur du luxe qui avait pris la décision de ne pas monter leurs prix. Sur les segments d'hôtellerie ou d'hébergement marchand de moyenne gamme, là il y a eu une tension sur les prix ont augmenté à la nuitée et ça a réduit le taux d'occupation de quasiment autant. C'est assez corrélatif, il y avait une augmentation des prix de l'ordre de 10 points, il y a eu une baisse du taux d'occupation de quasiment 10 points chez certains. Donc il y a une tension sur les prix qu'il faut vraiment surveiller. Donc la réaction, c'est pas forcément d'augmenter les prix, évidemment dans le contexte, il y avait un contexte inflationniste, certains n'ont pas eu d'autres solutions que d'augmenter les prix, mais évidemment ça fait casser le RevPAR parce que le taux d'occupation, lui, a baissé chez ceux qui avaient augmenté un petit peu trop, qui ont eu la main un peu lourde en termes d'augmentation. Et enfin, on a vu qu'en Europe, il y a eu une augmentation globale des dépenses touristiques en 2024 de l'ordre entre 10 et 14% selon les observatoires et notamment sur l'European Travel Commission.
Pour autant, cette augmentation, ça ne veut pas dire que c'est une augmentation du revenu pour les professionnels. Elle est quand même essentiellement portée, cette augmentation, par l'augmentation des coûts dans les restaurants, le coût des repas dans les restaurants, par l'épicerie, c'est-à-dire tout le budget restauration, essentiellement alimentation des voyageurs, avait progressé en 2024 avec des pressions sur les prix qui étaient assez importantes. D'ailleurs, on a vu beaucoup de restaurants qui étaient un peu vides, y compris cet été. Mais ça a contribué à l'augmentation globale du revenu touristique. Au final, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, on est sur une saison où il y a eu une croissance assez lente, donc c'est pour ça qu'on parle de normalisation. On n'a pas fait sauter les compteurs ni en France ni dans le reste de l'Europe, mais c'est une augmentation du revenu qui a été essentiellement portée par l'inflation résiduelle. Il y en a encore eu quand même l'année dernière, ou alors certains, notamment les restaurateurs, n'ont pas ajusté les tarifs à la baisse alors que leur coût de matières premières avait baissé, c'était un fait. Et donc, résultat des courses, les gens ont moins consommé, ont un peu plus surveillé leur porte-monnaie et on a eu un peu de croissance également portée par le retour, notamment en France, il y a eu un peu un effet JO avec la clientèle étrangère, mais c'était un retour encore, et notamment pour les clients et les touristes asiatiques, qui était un retour un peu timide. Voilà, donc ça c'est la conclusion de l'année 2024 et qui est assez conforme à ce qu'on avait prédit en début d'année dernière. Donc j'espère qu'on ne va pas se tromper sur les prévisions de 2025. Alors 2024, un dernier point aussi, c'est que c'est une année, une fois qu'on a raisonné économiquement, c'était une année qui, en termes de comportement et en termes de relation au voyage, a été marquée par beaucoup de changements. Le premier changement, il est quand même historique, c'est que McKinsey a révélé que, selon une étude mondiale, que désormais le choix d'une destination, il est d'abord porté par les expériences qu'on peut y vivre et pas l'hébergement. Au départ, le choix d'une destination se portait essentiellement sur l'hébergement et ensuite on cherchait à voir ce qu'il y avait à faire. Aujourd'hui, 63% des décisions de réservation se font d'abord par rapport à ce qu'il y a à faire. Alors il y a des effets, des cas extrêmes ou des exemples extrêmes. On a beaucoup parlé durant l'année 2024 du tourisme lié aux concerts, les fameux concerts Taylor Swift qui déplaçaient des dizaines ou des centaines de milliers de personnes sur des destinations. Il y a également le tourisme sportif, on l'a vu avec les JO, mais aussi d'autres événements. Donc on voit qu'il y a aujourd'hui des expériences qui drainent des flux de population, de voyageurs très importants sur les destinations. Et là, on a assisté à un renversement de tendance. Ça veut dire quoi pour vous si vous êtes un pro des loisirs? D'abord, c'est super, il faut vous rendre visible sur le marché parce que c'est d'abord ce que les gens recherchent. Et si vous êtes un hébergeur, ce qui est important, c'est de mettre en avant dans vos offres, sur votre site internet, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire autour de chez vous et qui va donner de l'intérêt à venir dans votre hébergement et donc dans votre destination. Donc ça, c'est un changement important. L'autre changement, c'est pour les 3/4 des personnes qui ont été interrogées par Kantar, partout dans le monde, c'est leur façon de réserver, de rechercher qui a complètement changé. Alors pourquoi? Parce que l'offre digitale, elle est étroitement liée à l'activité du tourisme, parce que le digital évolue en permanence, la manière de présenter les offres évolue en permanence, il y a des nouveaux portails qui apparaissent, des nouvelles applications qui apparaissent, et donc ça modifie fondamentalement le changement des consommateurs, la façon dont les consommateurs, le comportement dont ils se comportent pour rechercher et pour réserver. Donc les 3/4 des personnes ont changé leur comportement et le font évoluer. Probablement que ça sera le cas aussi en 2025. Ça veut dire aussi que de votre côté, votre façon de développer votre site internet, vos réseaux sociaux, votre système de réservation, vos offres, il doit évoluer avec ces changements de comportement qui sont pas mineurs. Dans 3/4 des gens avouent avoir changé leur façon de rechercher et de réserver leur voyage. Il faut pouvoir s'adapter à ça. Et donc, effectivement, ça s'est traduit par quoi? Par une offre digitale plus importante d'offres sur Google, sur les comparateurs, sur Booking, sur Airbnb, sur des sites des OTA spécialisés dans les loisirs comme Viator ou Get Your Guide. Et donc, on cherche, on a de plus en plus d'offres, on passe de plus en plus de temps à rechercher. En moyenne, l'année dernière, vous comme moi, quand on a préparé un séjour, on a consulté 277 pages liées au voyage et aux expériences et on a passé en moyenne 303 minutes à chercher et réserver notre séjour. Donc vous voyez, c'est beaucoup de temps et pour ce temps-là, pour capter ce temps, pour capter l'intérêt des gens,
bah, il faut être présent sur Internet, il faut être présent sur les OTA, il faut être présent sur les comparateurs, il faut être présent sur Google, il faut être présent partout où se rendent les voyageurs pour préparer leur séjour. Et c'est là que ça se passe et pas ailleurs.